Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler de la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, qu'est-ce que c'est? Comment la travailler? Et pourquoi travailler la loi de l'Hormèse? Tout simplement pour agrandir sa capacité adaptatrice. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la loi de l'Hormèse. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Essu, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, on va parler de la loi de l'Hormèse. Donc, la loi de l'Hormèse, en fait, les chercheurs ont découvert ça, ou ont commencé à s'intéresser à ça au début des années 1940. Donc, la loi de l'Hormèse, en fait, ça vient du terme hormésis, donc un terme grec, qui veut dire en français le mouvement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre en premier lieu, pour moi, c'est vraiment le. Il y a deux choses à savoir. C'est que soit on s'adapte à quelque chose de naturel, donc en l'occurrence, là, le corps, il arrive à grandir de ces petits stress que tu vas t'imposer par rapport à des choses naturelles. Puis, on a le tolérancement. C'est là qu'il faut bien faire le distinguo parce que le corps, il va rentrer en tolérance par rapport à des choses qui ne sont pas naturelles. Alors, comment t'expliquer ça? C'est que, par exemple, tu vois, si tu fumes, en fait, quand tu vas fumer, au début, tu vas tirer une taffe et tu vas tousser. Et ça, c'est tout simplement le corps, en fait, qui crée enfin, qui génère un symptôme, hein. Par le fait de tousser, en fait, ton corps te dit oh, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pas terrible. Moi, j'aime pas trop que tu me mettes du goudron dans les poumons. Fais attention. Mais du coup, si cette envie de fumer, tu le reproduis tous les jours, donc ça devient un mouvement donc chronique, hein, de fumer, et ben ton corps, à force, le corps, lui, c'est pas un feignant, mais je veux dire, il travaille au minimum, hein, il s'économise, donc ce qui fait, à force de te prévenir par le biais de ces petits symptômes, donc de tousser, hein, tout simplement, à force de fumer, de fumer, de fumer, de fumer, je veux dire, le corps, il arrête, il se dit, je tire la sonnette d'alarme, et lui, il écoute rien, donc je vais arrêter. Donc, en fait, tu vas continuer à fumer, et puis tu vas rentrer en tolérance, tu vas plus te mettre à tousser. Je veux dire, ce principe-là, tu peux l'appliquer un peu à tous les trucs qui sont pas naturels, à tout compte fait. Ou, donc, si tu reprends un autre exemple, l'exemple des ondes, par exemple, des ondes des portables, des choses comme ça, je veux dire, le corps, il rentre en tolérance avec toi, avec ça. Parce que du coup, il est obligé de faire avec et du coup, il s'adapte pas en fin de compte, il rentre en tolérance. Donc, il arrête tout simplement de t'envoyer des signaux pour te dire là, je suis pas bien, là, ça va pas, parce que tu continues à faire face à donc, cette fumée de cigarette, ces ondes. Tu peux prendre la nourriture aussi, pas comme exemple. Si tu manges une nourriture, on va dire, délétère, modifiée à outrance, je veux dire, si du jour au lendemain, tu te mets à manger une alimentation donc saine, on va dire, peu transformée, de proximité, et tu fais ça pendant 2 3 mois, et tu te remets à manger une nourriture donc appauvrie, délétère, transformée à outrance, ton corps, lui, il va se dire, oh, qu'est-ce que tu me donnes à manger là, ça va pas. Tu risques de vomir, tu risques d'avoir mal au ventre, tu risques de faire une gastro, par exemple. Enfin voilà. Pourquoi? Parce que le corps, lui, ben, comme je te l'ai dit, il va tirer la sonnette d'alarme, et, et au bout d'un moment, si tu continues à manger cette nourriture, ben, lui, il se dit, le corps, j'ai beau tirer la sonnette d'alarme, comment ça s'appelle?
il veut rien écouter, donc il arrête de t'envoyer ces petits signaux d'alerte, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est l'adaptation par le bas, j'appelle ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas faire, parce que du coup, tu rentres simplement en tolérance et tu continues à te, comment dire, te fatiguer, à t'encrasser, ça va pas dans le bon sens, quoi. Donc nous, ce qu'on cherche avec la loi de l'Hormèse, c'est s'adapter par le haut, en fin de compte. Donc là, c'est comme je te l'ai dit, c'est tout simplement faire face à un stress par rapport à des choses naturelles. Donc là, on va pouvoir travailler donc l'hormèse en faisant ça et gagner en faisant ces petites situations stressantes, donc à hauteur de la limite adaptative de chacun. Donc ça, tu te l'appropries à toi. Et du coup, le fait de répéter ces petits stress, bien sûr, avec comment ça s'appelle, avec un moment de récupération adapté en fonction du stress que tu t'es appliqué juste avant. Et ça, de fil en aiguille, à force de le pratiquer, tu vas gagner en autonomie, quoi. Je veux dire, tu vas gagner cette capacité adaptative, elle va grandir. Donc, les 4 points qu'on va pouvoir travailler pour améliorer cette chose, donc se servir de ce pouvoir de l'hormèse, donc c'est en travaillant plusieurs points. Donc moi je travaille essentiellement 4 points. Donc en premier lieu je vais travailler donc le chaud et le froid. Donc ça c'est tout simplement je mets ça en place. Comment dire? Le chaud, ben je sais très bien que j'ai du mal à supporter le chaud. Donc là, c'est plus trop la période, mais par exemple cet été, je me mettais volontairement au soleil. Donc je savais que c'était très difficile pour moi parce que le chaud m'enlevait les forces, on va dire, la force que j'avais en moi. Et donc je m'exposais au soleil tout simplement. Je veux dire, et dès que je sentais que je commençais à sentir ce phénomène d'épuisement, en fait, je me retirais du soleil et puis je faisais donc une petite pause à l'ombre, tout simplement. Donc j'essayais tous les jours de m'exposer un petit coup au soleil et puis de faire une pause derrière à l'ombre, tranquillement. Et je faisais ça une fois par jour, quoi. Dès que je le pouvais, dès que j'allais dehors, qu'il faisait beau, je me mettais au soleil. Et puis, tout simplement, j'ai travaillé ma capacité adaptatrice de la chaleur, quoi. Donc, ça, c'est un exemple. Pour le chaud, j'ai fait ça. Donc, pour le froid, ben, ce que je fais, le froid, c'est pareil, hein. Je veux dire, là, on rentre dans la période du froid. Donc là, je veux dire, c'est tout simple, hein. Déjà, je reste en t-shirt, déjà. Je mets plus de pull depuis un petit bout de temps. J'essaye de rester en t-shirt. Je veux dire, quand je vais aller dehors, ben, je vais mettre mon manteau, mais je ne vais pas forcément mettre un pull. Je vais rester en t-shirt, donc. Voilà, hein, je veux dire, ça, c'est ma façon de m'adapter au froid. Et je veux dire, que ce soit le chaud ou le froid, le mieux pour le chaud, ça serait aller dans un sauna, hein. Mais bon, je suis en fauteuil roulant, là pour l'instant, c'est pas trop possible d'aller dans un sauna. Donc, plus je vais récupérer, c'est mon but, hein, plus je vais récupérer, un jour peut-être que j'irai dans un sauna pour travailler justement cette adaptation au chaud. Donc, et la même chose pour l'adaptation au froid. Je veux dire, je l'ai déjà pratiqué avant, quand j'arrivais encore un petit peu à me mouvoir. Donc je prenais des douches froides, hein, tout simplement. Et donc ces douches froides, c'était assez difficile d'y aller au début, mais on voit bien que le corps il s'habitue et du coup c'était relativement simple à la fin d'aller faire des douches froides. Donc maintenant, vu que je peux plus trop prendre des douches froides parce que j'ai du mal à aller dans ma salle de bain, du moins à mouvoir jusqu'à ma salle de bain, en fait, ce que je fais, ben, je travaille le froid d'une autre manière. Si j'ai besoin d'aller, je sais pas, un petit coup dans ma grange là par exemple, euh, voilà, hein, il fait peut-être, là en ce moment, il fait peut-être 10 degrés dans la grange. Et ben, je m'amuse pas à mettre un manteau ou à mettre des chaussures. Je reste en claquette, en t-shirt. Je vais dans la grange, je fais ce que j'ai à faire. Ça me saisit un petit peu. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut travailler, quoi. Donc, pour le chaud et le froid, voilà ce que je peux dire.
Après, on va travailler aussi donc sur le deuxième point que je trouve important. Donc je travaille sur l'alimentation, donc le jeûne intermittent. Donc ça c'est pareil, si je l'ai mis en place à la longue, hein. Donc c'est pas venu du jour au lendemain. Donc le jeûne intermittent, c'est tout simplement limiter sa prise alimentaire, on va dire quoi. Donc tout simplement ce que j'ai fait au début, j'ai arrêté de prendre le petit déjeuner. Donc j'ai sauté le petit déjeuner tout simplement. Donc je mangeais que le midi et que le soir. Donc voilà, hein, ça fait des temps de pause hein, pour d'aller des temps de pause au niveau de l'alimentation. Donc, ces temps de pause, je les ai travaillés et j'ai décalé dans ma journée, comme je te l'ai expliqué sur d'autres vidéos. Et maintenant, je suis à un repas le soir, quoi. Donc, quand je dis un repas le soir, c'est faux. J'ai deux prises alimentaires le soir, on va dire vers 16 heures le soir. Donc, je prends mon premier repas, donc essentiellement des fruits. Et je coupe cette prise alimentaire, elle est fractionnée. Donc à 16 heures, je mange les fruits. Et puis après, je remange le soir à 19 heures. Et là, je remange un repas plus ou moins traditionnel. Donc en gros, je mange deux fois dans la journée, mais sur un laps de temps qui est assez minime. Et ça me permet d'avoir tous les bienfaits du jeûne intermittent. Donc, toutes ces vidéos là, je reviendrai dessus pour vous expliquer les points. Le chaud et le froid, donc le jeûne intermittent. Et puis aussi, on va pouvoir travailler sur, comment dire, sur la respiration. Alors, la respiration, il y a plein de méthodes de respiration. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie assez bien. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser dans la l'hormèse, ça va être vraiment la respiration Wim Hof. Donc la respiration Wim Hof, si tu connais pas, je te laisse regarder sur internet, hein, tu tapes respiration Wim Hof et en fait c'est un monsieur donc qui a travaillé cette technique de respiration donc pour tout simplement se dépasser lui-même. Donc c'est un monsieur qui a plein de records du monde, donc qui est capable de tenir, je sais, 1 ou 2 heures dans un bain glacé. Il a monté des montagnes en, comment ça s'appelle, juste en caleçon. Donc il marchait dans la neige en caleçon. Il a fait des expériences avec des scientifiques qui lui ont injecté des maladies dans le sang. Et en fait, son corps, par le biais de ces techniques de respiration, en fait, bah, il a déclaré aucun symptôme, il n'a pas été malade, alors qu'il aurait dû être malade. Et pour le mettre au défi, en fait, cette personne, ils lui ont dit, oui, mais toi, ça fonctionne parce que tu es un surhumain, toi, c'est comme ça marche parce que voilà, tu es exceptionnel. Et lui, il a dit non, il a dit, moi, vous me donnez des personnes lambda, en une semaine ou 15 jours de pratique, ils seront capables de faire la même chose que moi. Et ça s'est avéré. Donc, il l'a fait, hein. Et voilà, vous avez les traces sur Internet, hein, je vous laisse aller voir tout ça. Les techniques de respiration Wim Hof, c'est super, quoi. Donc, ça, c'est pareil, je reviendrai dessus et on le travaillera. C'est assez simple à faire et vraiment, ça aide à reprendre le dessus et à travailler cette méthode, hein, la loi de l'Hormèse, tout simplement. Donc, il nous reste le sport, hein, donc le sport, la meilleure technique de le travailler, je pense, c'est le HIIT, hein, le HIIT, donc le High Intensity Interval Training. Donc en français, c'est, comment dire, c'est exercice fractionné à haute intensité. Donc ça, c'est pareil, hein, tu peux regarder sur Internet ce que c'est. Donc le but, ça va être de faire du sport à intensément pendant un temps donné avec un temps de récupération à hauteur de ton temps d'effort que tu as fait avant.
Donc ça, on va dire que ça se travaille de 30 secondes en 30 secondes. Donc 30 secondes de sport à haute intensité, puis 30 secondes de pause, puis 30 secondes de sport, puis 30 secondes de pause. Et ça à hauteur de 10 à 12 minutes maximum. Donc ça, c'est vraiment bien de le faire. Pourquoi? Parce que en fait, ton maximum, c'est en fonction, comme je le disais tout à l'heure, de ton terrain, de où t'en es au niveau de ton énergie. Donc, en gros, tu donnes le maximum sur une très courte durée de temps et tu prends la pause nécessaire à ta récupération et tu alternes comme ça. Donc, ça, c'est vraiment bien de le travailler. Donc, moi, je le travaille pas encore, comme je te l'ai dit, parce que je laisse mon corps se refaire de l'intérieur. Je suppose que là, je serai capable. Donc, c'est pour ça que assez rapidement, je vais m'y mettre. Et puis, je te montrerai donc par le biais de vidéos hein, ce que je mets en place. Donc là, au jour d'aujourd'hui, pour la récupération physique, tout simplement, moi, ce que je travaille, hein, je le travaille, c'est normal, c'est le déplacement du fauteuil. Donc, j'arrive tout simplement à me déplacer de plus en plus facilement avec le fauteuil. Donc, ben, ce que je fais, quand je fais un déplacement, j'essaie de donner le maximum de ce que mes bras peuvent donner pour bouger le fauteuil. Donc, tu vas me dire, ouais, ben, je le travaille chez moi tout simplement. Je veux dire, même si j'ai 10 mètres à faire pour aller de ma cuisine à mon salon, quand je le peux, que je me sens en énergie, que je me sens capable, ce que je fais, ben, je donne le maximum pour aller de ma cuisine à mon salon. Puis derrière, ben, s'il faut, je me pose, s'il faut pas, je me pose pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on rentre pas vraiment dans le hit, hein, comme je te l'ai dit, c'est pas vraiment. Parce que voilà, hein, c'est des choses du quotidien de se déplacer. Mais dès que je peux, dès que je me sens, eh ben, je donne le maximum pour pouvoir justement essayer de faire ce hit. Et comme ça me permet de récupérer tout simplement, hein. Donc le but de tout ça, en fait, de travailler la loi de l'Hormèse, en fait, c'est tout simplement comment te dire ça? En fait, les chemins en fait d'adaptation donc du corps, si tu adaptes un peu les quatre techniques que je t'ai données là, je veux dire, en fait, les chemins adaptatifs, tout simplement, c'est toujours les mêmes en fait. Le corps, il passe toujours par le même chemin. Donc, si tu travailles, je veux dire, aussi bien le chaud que le froid, que l'alimentation, que la respiration, que le sport, comme je te l'ai dit. Et ben en fait, si par exemple tu as du mal de parler devant un public, on va dire, de monter sur scène, de discuter, que ça t'apporte un stress que tu peux pas surmonter, et bien vu que la capacité adaptative, en fait, comment ça s'appelle, tous ces phénomènes passent par le même chemin. En fait, quand tu renforces par exemple le sport ou la chaleur ou le froid, eh ben, tu améliores donc ces chemins et du coup, automatiquement, ça va, même si tu ne le travailles pas, améliorer ton chemin, par exemple, de ta hantise, de parler devant un public. Donc, à force de travailler ces quatre choses que je t'ai présentées, eh ben, tout simplement, tu vas gérer quand même mieux le fait de parler devant un public. Tu y arriveras mieux. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, ces chemins d'adaptation sont toujours les mêmes. Le corps emprunte toujours les mêmes. Donc, il est bon de travailler, si tu veux, cette loi de l'Hormèse pour renforcer ce chemin d'adaptation, pour que toutes les choses que tu vas faire, autres que les chemins, que les choses que je t'ai dit là, de ces quatre piliers, en fait, ça va te rendre la vie plus simple pour faire d'autres choses, donc d'autres situations qui pour toi étaient stressantes. Donc c'est vraiment bien tout ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que sur une vidéo, ça va être dur de tout expliquer. J'essaye de te faire un petit condensé. C'est pas facile, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et je reviendrai donc par le biais d'autres vidéos pour te, pour tout simplement t'expliquer tous les points que j'ai vus avec toi. Donc parler du chaud et du froid. Puis après,
parler de l'alimentation, parler de la respiration et puis parler du HIIT, donc du sport. Donc voilà, donc je fais un petit récapitulatif, hein. Donc on a vu vraiment les points à travailler. Donc comme je viens de le dire, hein, le sport, l'alimentation, la respiration, le chaud, le froid. Donc en travaillant ces 4 points, on va pouvoir travailler sur ces chemins donc d'adaptation, les faire grandir, tout simplement les améliorer. Et au final, ben, on va gagner en énergie, en facilité d'action. Et donc ton quotidien va devenir de plus en plus simple en travaillant ces points-là tous les jours. Donc, c'est des petites choses à mettre en place. Donc, moi, je reviendrai, comme je te l'ai dit, sur de prochaines vidéos pour t'expliquer comment réellement je mets ça en place. Mais bon, là, tu as quand même les grandes lignes. Tu peux quand même réfléchir. Aller voir les différents points que je t'ai énumérés donc sur Internet pour te renseigner. Et voilà quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant cette loi de l'Hormèse. Pourquoi? Parce que quand tu es malade, hein, voilà, comme je le suis, c'est vraiment en travaillant sur ces points que tu arrives à reprendre du poil de la bête, hein. Je te le cache pas, c'est dur à mettre en place. C'est difficile au début de trouver cette limite à ne pas dépasser. Mais à force de le travailler, en fait, de travailler tous ces points, en fait, tu vas, tu vas apprendre à te connaître tout simplement. Plus tu vas le pratiquer, plus tu vas apprendre à le connaître. Je veux dire, je vais pas te cacher que si tu te mets à faire du sport ou si tu te mets à faire, comment ça s'appelle, la respiration, les choses comme ça, ou l'alimentation, ou le chaud, le froid, tu vas souvent au début aller peut-être un peu trop loin, mais du coup, tu vas tout de suite rectifier le tir hein, naturellement, parce qu'à force de le pratiquer, cette limite, elle va te paraître de plus en plus visible, en fait. Donc, si tu commences, t'inquiète pas, ça vient au fil du temps. Je veux dire, c'est assez rapide, hein. Mais du coup, dès que tu as trouvé cette limite à ne pas dépasser, là, là, la courbe, elle va être assez croissante. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu viens titiller cette limite et cette limite, elle augmente. Si tu la dépasses pas, que tu as un temps de repos assez, enfin, conséquent à la hauteur du stress que tu t'es infligé, tout simplement, tu vas récupérer. Et ça, c'est obligatoire, c'est automatique. Et voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est assez, bien suffisant. Je pense que je t'en ai assez dit. Donc, n'hésite pas à te renseigner à gauche, à droite de tout ce que je t'ai dit là, les 4 points. Et puis, essaye de les appliquer, hein. Je sais que là, j'ai été je suis passé par différents chemins, mais bon, c'est assez difficile de t'expliquer ça. Donc, je reviendrai sur d'autres vidéos. N'hésite pas à mettre en commentaire hein, ce que tu veux qu'on discute, ce que tu n'as pas compris. Et moi, ça me permet de préparer une prochaine vidéo. Donc, pour parler des points, s'il y en a que tu n'as pas compris ou quoi. Donc voilà, donc je te dis bonne semaine, je te dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo, elle t'aura servi. Et puis, je te dis, allez, ciao!